Incroyable. Salut YouTube. Salut YouTube, salut Twitch. Alors on va mettre un peu plus de son, de musique, hop, pour que vous entendiez cette douce mélopée. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on parlait la semaine dernière de hentai. Aujourd'hui on va parler d'un ecchi. On va dans les choses. Salut Gunnerk. On va dans les choses de plus en plus mignonnes, on va dire. Et on va parler d'un ecchi qui a fait beaucoup parler de lui il y a une quinzaine d'années, puisqu'il a été un peu un phénomène, et il a même fait une suite, il a eu un animé, il est très connu. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas il y a encore une dizaine d'années. Et j'ai fait cette petite série qui n'est plus disponible chez l'éditeur, mais il y a des animés disponibles. Il y a évidemment les choses que je n'aime point, mais qui existent tout de même. Merci à la personne qui m'a payé un sub. C'était DJ Zibot qui te l'a payé. Qui n'est pas là ce soir, je crois. Mais je pense qu'il entend ta mélopée, il entend ton discours et je pense qu'il en est ravi. Et je vous lance la présentation de ce manga qu'il est bien. Hein. C'est un manga qui m'a beaucoup plu à l'époque, il y a 4-5 ans. Je vous lance la présentation. Et j'ai même trouvé une façon de faire pour que le son soit un peu plus propre sur les présentations. À tout de suite. Des bisous, des bisous. To Love Trouble ou To Love Ru est un manga dessiné par Yabuki Kentaro et scénarisé par Asemi Saki, édité chez Delcourt Tonkam et sorti chez nous en 2008. Alors que Rito avait enfin trouvé le courage de déclarer sa flamme à Haruna, la plus jolie fille du lycée, Lala, une extraterrestre en fuite qu'il a sauvée la veille, se méprend sur ses paroles et décide de l'épouser. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Rito découvre que Lala, princesse de son état, est courtisée par toute la galaxie. Il peut donc s'attendre à ce que de nombreux prétendants viennent tenter d'éliminer le gêneur qu'il est devenu. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler un peu d'humour, on va parler d'harem, on va parler de gens tout nus, même si évidemment il n'y aura pas de personnes nues dans cette review évidemment, puisque nous sommes Twitch friendly. Mais on va voir ce genre de choses incroyables. Je sors parce que évidemment on n'est jamais prêt. Est-ce que tout est là? Oui. Tous les scans, c'est des gens qui sont habillés, je confirme. Oui, les gens ont des habits incroyables. Oh putain, au secours. Voilà. Alors, To Love Ru, comme vous l'avez vu dans la présentation, c'est l'histoire de Riku, le garçon qui est au milieu de toutes les nanas et qui est en fâcheuse posture, qui est bien mal en pis là-dedans. Mais qui en fait est dans un monde un peu fantastique, à savoir de la SF, bon, de la SF humoristique. On n'est pas, vive le hentai, alors on n'est pas dans du hentai Octo, là on est vraiment sur autre chose, on est vraiment sur du ecchi. Un peu moins fort la musique, au secours. Même si elle est belle, on est un peu moins fort. Donc il est dans la SF, enfin il est dans un monde de SF, il est sur Terre, tout va bien pour lui, et il va tomber sur une extraterrestre, à savoir Lala, qui a la personne qui est au-dessus de sa tête, juste là, avec les cheveux roses, et qui est une extraterrestre qui n'a pas grand-chose de différence avec les humains normaux, sauf qu'elle a une queue de diablotine. D'ailleurs, les extraterrestres que nous allons voir sont souvent très anthropomorphes, et plutôt dédiés à l'humour, et en fait, grâce à dans des situations toujours les plus catastrophées et les plus inimaginables, il va se retrouver face à des femmes nues en général, évidemment. Mais il y a un effort pour les auteurs pour que ce héros-là soit toujours gentil et qu'il ne soit pas un obsédé du cul. À savoir que lui, ça ne l'intéresse pas, lui, il est prude, il est gentil, il ne veut évidemment pas faire du sexe. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir une chair et tendre et ne pas être dans ce délire du sexe. Alors, To Love Ru, c'est une série qui a deux séries, To Love Ru, enfin To Love Trouble le numéro 1 et To Love Darkness. Alors moi j'ai acheté les deux séries, enfin en partie. To Love Trouble, j'ai acheté jusqu'au tome 18 qui est la fin de ce tome-là, donc une série assez courte. Bien heureusement, parce qu'il ne fallait pas que ça soit trop long, parce que sinon ça allait apporter de la redondance, on en parlera juste après. Et après ils ont sorti la suite To Love Darkness que j'ai détesté. Je suis allé jusqu'au tome 6 et après j'ai arrêté, malgré un
un step-up en dessin, on en parlera, mais moi c'est quelque chose que je n'ai pas aimé du tout, parce que là où on avait tout l'attrait mignon de Tool of Ru, dans Tool of Darkness, on n'y est pas. C'est-à-dire que Tool of Darkness, on n'était plus dans le côté mignon, mais vraiment le côté foutre des meufs à poil, et en plus des gamines de plus en plus jeunes, et là j'étais non, c'est pas possible, parce que c'est un manga qui se destine évidemment aux adolescents, aux 14, 15, 16, 17, 18, et bien sûr pas d'âge, plus aux adolescents T que aux adolescents TE, puisque ça va être un homme entouré de plein de filles, même si le héros est, ma foi, il a que des qualités, il a quelques défauts évidemment, mais c'est un beau héros, il est gentil, sympathique, courageux, comique. Voir une femme nue, il est ah non mon dieu, je ne peux pas regarder ça, alors qu'un enfant de 16 ans, une femme nue, c'est ce qu'il veut, ce qu'il désire au maximum évidemment. Et donc, voilà. En quoi c'est quelque chose qui m'a plu? Alors en fait c'est parce que vous le voyez déjà, il y a une galerie de personnages assez immense, donc d'adolescents, souvent de 16 ans, il peut y en avoir des très jeunes, ça c'est évidemment un défaut du manga, à savoir de mettre des enfants beaucoup trop jeunes pour être appréciés d'une certaine tranche de la population japonaise, un peu française j'imagine aussi, mais ça on en avait déjà parlé dans l'épisode sur le hentai. Je vous invite à aller voir ce que je n'aime pas dans le hentai évidemment, dans la vidéo précédente. Mais il y a les archétypes, en fait, les archétypes des personnages féminins dans un manga de la sorte, à savoir qu'il y aura la jeune fille timide, enfin il y a les deux héroïnes, une qui est un peu plus extravertie, l'autre un peu introvertie, mais elles sont toujours bonnes copines. Il y a la riche, il y a la tsundere, il n'y a pas la yandere. La tsundere, c'est la fille qui a l'air sévère comme ça, et en fait elle est hyper gentille dans la vraie vie. Il y a la yandere, il y a une meurtrière, d'ailleurs elle devient une des personnages principales de la série numéro 2. Mais elle est trop jeune, enfin moi ça ne... Ce n'est pas possible. Excusez-moi, on ne fait pas l'amour à des enfants de 12 ans. Ouais. Mais il y a une pléthore de personnages avec tous des caractères surtout et des personnalités. C'est là que là en fait où To Love moi m'a plu, c'est sur les personnalités des personnages. Alors je vous montre les scans, garantie sans nudité. Il faut savoir que bon, Rito, il a sa personnalité propre, à savoir que c'est un héros de shonen un peu classique, sympathique. Et il y a Lala, qui est le extraverti. Voilà, elle, c'est la fille riche qui va toujours provoquer de l'humour. Et en fait, c'est là où se base le plus To Love Trouble, à savoir que toutes les 2 pages, vous devez avoir une vanne. C'est-à-dire que oui, on va avoir de la nudité, qui en fait moi ne m'attirait pas plus que ça. Alors évidemment voir des jeunes filles nues c'est agréable, mais avec notre âge d'adulte, on se dit bah elles ont 16 ans donc c'est pas possible. Donc il y a vraiment il y a vraiment un stop qui se fait moi au niveau de mon psyché qui fait bah non, non, je n'aime pas ça. C'est pour ça que Darkness j'aime moins, puisque c'est orienté beaucoup plus là-dessus. Et là on va être sur souvent des vannes mignonnes et qui peuvent même provoquer le rire, chose assez rare je trouve dans le manga, puisque moi c'est tellement pas mon humour que c'est quelque chose que je n'apprécie pas forcément. Et surtout, on va être sur des personnages qui vont s'entraider et avoir des... c'est un peu des situations à la Ranma à demi, c'est-à-dire qu'un chapitre va mener à une aventure, ça se lit assez vite, c'est pour ça, et va permettre à chaque fois de créer, soit d'inventer un nouveau personnage qu'on va réutiliser derrière, soit de renforcer les liens entre les personnages. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les personnages qu'on crée, ils commencent à créer des liens entre eux, et on sent que c'est des vrais liens, parce que au-delà des blagues cucu et des blagues ils sont tout nus, on sent quand même que les personnages s'apprécient entre eux, commencent à tisser des liens, et qu'il y a un groupe qui se forme. Alors malheureusement, avec un seul garçon, moi c'est quelque chose que j'aurais pas voulu avoir, j'aurais voulu qu'il y aurait plus de mecs, parce que là l'effet harem est un peu too much. Bon après c'est le genre qui veut ça, hein, le manga est fait de la sorte. Mais en tout cas l'humour et les situations détonnantes et totalement folles sont garanties par le côté SF de l'œuvre. C'est-à-dire que dans un ecchi normal, bon voilà, on va avoir un garçon qui va être autour de meufs et il va se retrouver face à des filles nues et on va essayer de provoquer le rire de manière un peu logique.
Alors que là, vu qu'on est dans un monde de SF avec des extraterrestres qui arrivent sur la Terre et tout est possible en fait, même de la fantasy, de la poussière sur la caméra, c'est dégueulasse, ça apporte un petit plus dans le terme d'humour, puisqu'on peut aller vraiment dans des trucs incroyables, on peut aller sur des planètes différentes, on peut utiliser des objets de SF, on peut utiliser de la comédie différente, on peut utiliser des personnages qui n'ont ni queue ni tête, vu que c'est des extraterrestres, même s'ils sont certes anthropomorphes la plupart du temps, ou humanoïdes, mais on peut avoir une pléthore, une palette d'humour et de situations assez variées. Et en fait, les auteurs, c'est là que j'apprécie le manga, dès qu'ils commencent à avoir parce qu'ils écrivent des making-of entre les chapitres, et en fait, dès qu'ils commencent à avoir une panne d'inspiration pour des situations rigolotes, ou un peu sexy évidemment, ou sensuelles, ils créent un nouveau personnage, et en fait ils s'en servent à chaque fois, ils se disent bon lui il réagirait comme ça, tac tac, il arrive dans cette situation là, et du coup en tant que lecteur, alors parfois ça peut être très téléphoné, puisqu'on voit le truc venir, on fait bon là va y avoir le directeur qui va arriver, il va être à poil et dire qu'il adore ses élèves, enfin bref, oui il y a des choses, il y a des personnages un peu qui est un pervers, bref, qui est toujours puni par l'histoire, donc on garde l'esprit bon enfant, mais on a ce côté intéressant d'avoir toujours des situations qui peuvent changer, malgré que on est sur une structure qui reste la même, à savoir que Lala, l'héroïne, elle va créer un objet de SF un peu bordélique qui va foutre le bordel, qu'on va mettre en relation avec les autres personnages, ou sinon Rito va rencontrer un nouveau perso qui va évidemment réagir par rapport à un nouveau personnage féminin, ou un extraterrestre qui va essayer de choper Lala pour se marier avec elle, enfin choper, vraiment la capturer, hein, pour capturer Lala, et Rito va se mettre en chevalier servant pour la protéger, ou vice versa, parce que c'est pas parce que Rito est le garçon que c'est lui qui va trouver toujours les solutions, même si en effet, en tant que héros un peu cliché de shonen, il est souvent mis en avant, mais puisqu'il ne reste qu'un humain dans un univers d'extraterrestres, les solutions sont souvent trouvées par d'autres personnages. Et c'est ça aussi qui est bien aussi, c'est qu'il a beau être le protagoniste principal, ce personnage-là n'est pas forcément la clé pour répondre aux solutions hop là, excusez-moi. Il va pas forcément répondre à toutes les solutions, et c'est ça qui peut être agréable, c'est que on n'est pas sur un truc tout le temps. Au secours. Oui, c'est bon. On n'est pas tout le temps sur un truc où voilà, on attend la solution du héros et c'est lui qui va sauver les nanas. Bon, bien sûr, en termes de scénario, par contre pur, on est sur quelque chose de très popcorn. Là où ça peut gêner certaines personnes, à savoir que on va pas créer une grande fresque historique, à savoir qu'on essaie juste de mettre des personnages dans des situations pour vous faire rire ou pour voir des jolies jeunes filles, souvent dénudées. Aussi pour le garçon est souvent dénudé aussi. Donc les demoiselles aussi peuvent prendre plaisir à regarder un garçon nu, même si c'est plus rare. Et on est plus sur du popcorn, à savoir que vous pouvez apprécier le manga juste en piochant certains chapitres, et ils sont pas forcément à suivre. Alors il y a certaines histoires qui se suivent, mais ça dépasse rarement 4-5 chapitres, et après on va vivre une nouvelle aventure. Donc il faut aussi apprécier ce délire-là, de pas être dans quelque chose de très, on va dire, construit, complexe, comme peut l'être un Nozokiana, on en parlera plus tard. Là, on n'est vraiment pas sur ce délire-là. Là, on est vraiment sur quelque chose d'enfantin, léger, qui peut être très bien lu en période estivale, justement, puisque l'été permet d'être assez léger. Donc, c'est une lecture que moi, j'apprécie, puisque on n'est pas obligé de dire toujours des choses avec des scénarios incroyables, ou de la baston, ou des choses comme ça. Et c'est bien aussi d'avoir quelques légèretés dans ces lectures, quelques respirations. Et moi, c'est quelque chose qu'il me sied. Pour revenir très vite sur la suite de To Love, à savoir To Love Darkness, moi, c'est une lecture que j'ai beaucoup moins appréciée, parce que tout le côté sexuel qui a été mis de côté sur To Love Ru,
où on était plus axé sur l'humour et un peu l'amour des personnages, à savoir qu'on essaye de faire en sorte que les sentiments des personnages ne soient pas oubliés. Là, c'est pas le cas dans Tool of Darkness. Tool of Darkness, on a un personnage qui veut que le personnage principal ait réellement un harem. Elle veut créer un harem. Donc là, on passe presque le 4e mur avec le lecteur. On fait non, on va créer un harem, c'est fait pour. On abandonne le côté niais, qui faisait un peu son charme, et on y va à fond. Et là, j'ai eu des problèmes parce que notamment les personnages sont très jeunes et parler de sexe et de harem avec des personnages jeunes, je trouve ça très 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 cringe et très creepy. Et c'est pas quelque chose d'appréciable selon moi. C'est pour ça que je me suis arrêté au tome 6, même si le dessin était de meilleure qualité. Et aussi parce qu'on ne suivait plus les héros que j'avais appréciés dans le 1, à savoir Lala, Rito et Haruna. Ils deviennent un peu secondaires. Et on est plus sur les personnages, des personnages secondaires qui deviennent principaux. Ça peut ne pas être un problème dans certains récits, puisque c'est toujours bien d'apprendre plus sur les personnages secondaires. Mais là, c'est des personnages qui n'ont pas vraiment d'intérêt, à part leur facétie qu'on avait déjà vu dans la première œuvre. Et du coup, ça ne crée rien de nouveau, à part le fait qu'ils sont tous des obsédés sexuels. Et je trouve que ça entache la première série, plus que ça ne l'apporte. Bon, c'est comme ça, on peut pas faire des suites toujours meilleures que la première. Mais en tout cas, moi, la première série, c'est quelque chose que j'apprécie grandement. Alors, les personnages qui vont être principaux dans la Darkness, ça va être ceux-là. Les deux sœurs de Lala. Alors, il n'y a pas vraiment de spoil à avoir, vu que c'est pas un manga scénario. Vous voyez, ça, c'est des personnages qui ont été créés assez tard dans la série et qui se sied bien dans un univers un peu fantastique, SF, et c'était appréciable. Et on oublie un peu cette facétie, cette légèreté dans la suite que moi j'appréciais tant dans le 1, et malheureusement, bon bah voilà, on peut pas tout avoir, on peut pas tout avoir. Donc voilà ce que j'avais à dire sur To Love Ru, qui moi me porte à cœur un peu, puisque c'est ça qui m'a amené au ecchi, et à me dire bon, ça c'est ma valeur étalon de manga ecchi dans le domaine humour, dans la balance humour sexy, et en même temps le sexy c'est pas ce qui m'intéressait le plus, mais vu que j'ai appris à lire Nozokiana, Love Dilemma, c'est des choses que j'ai appréciées derrière le côté sexy, mais il faut que les personnages soient adultes parce que sinon c'est clairement un stop. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Alors, malheureusement, c'est une série qui n'est plus disponible chez l'éditeur pour To Love Trouble normal. Et To Love Darkness, là, je crois qu'il va y avoir quelques difficultés à en trouver. Après, il y a les animés. Les animés, je ne les ai pas regardés. Parce que vous savez, mon aversion pour les animés, puisque je n'en lis pas, enfin je suis pas vraiment trop lecture animée. Il a fait quoi d'autre? Ah oui, bah ça tu me l'as déjà dit. Il a fait Black Cats, mais ce n'est pas c'est pas le scénariste, c'est le dessinateur qui a fait Black Cats. Black Cat, en 2001. Il était scénariste et dessinateur, et c'était sorti en 20 tomes chez Glénat. Je crois que c'est pas dispo, hein, c'est plus dispo en France. Et il a fait que ça, To Love et To Love Darkness. Après, si vous êtes amateur de jolies filles, bon, bah, vous saurez apprécier les formes de ces jeunes filles. Mais pour moi, c'est pas la qualité première de To Love Trouble. C'est plus, voilà, c'est une ambiance mignonne avec des personnages qu'on a envie d'apprécier, qui sont mignons. Enfin, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai plus. Cyanodel qui fait genre qu'il ne sait pas alors qu'il est libraire, mais chut, c'est la mise en scène. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié lire et qui peut vous amener vers d'autres ecchi, comme des mauvais ecchi, World's End Harem, on pourra en parler, mais ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Voilà ce que j'avais à dire sur ce manga incroyable. S'il n'y a point d'autres questions sur ce chat qui, je pense, j'apprends aussi des choses. Vu qu'on a commencé un peu tard, c'est normal, les gens font dodo. Ils n'étaient pas prêts à avoir un avis manga popé. Mais ça sera disponible sur la chaîne YouTube évidemment pour les retardataires. Je vous fais évidemment
Des gros bisous. Et on se dit à la semaine prochaine. Oh, to love. Ah oui, et bien là, on a fini d'en parler, Norig. On a fini d'en parler, mais de toute façon, il y aura la rediffusion sur YouTube, de toute façon, dès demain, 18 h à peine. Donc, normalement, tu sauras t'en contenter. Sauf si tu as des questions. Je suis allé jusqu'à Tool of Darkness Second. Bah, moi, Darkness, j'aime pas. Je suis allé jusqu'au tome 6 de Tool of Darkness et j'ai pas aimé. C'est un manga que je n'apprécie guère parce que le traitement change beaucoup trop et on n'est plus sur un univers mignon mais un univers que de sexe, de beat et de harem et et des enfants et les protagonistes ont 14 ans donc c'est pas possible pour moi, ça m'a beaucoup trop bloqué. Il y a beaucoup moins d'humour même si le dessin est un peu plus sérieux et justement c'est pas possible. Je suis désolé Norig. Enfin voilà, on peut continuer à en parler en off de la vie manga évidemment. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour je ne sais quel avis, on verra. Coucou ici d'ailleurs. Je ne sais de quoi on va parler la semaine prochaine, mais évidemment forcément un manga incroyable. On va regarder dans notre bibliothèque ce qu'il y a et puis on va réussir à faire ce confinement à plusieurs. Bon, allez, moi je dis ciao ciao à YouTube. On se dit à plus tard. Moi je vous fais des gros poutous. Évidemment on se retrouve sur Twitch hein, tous les soirs jusqu'à pas d'heure pour faire un maximum de jeux vidéo. Des gros bisous. Allez, ciao ciao YouTube. Salut. Et surtout, mangez des pommes.